Les amigos, j'espère que ça va. Bah, j'ai fait une petite vidéo là, par rapport à hier. Là. J'ai fait un petit live hier soir par rapport à ce qui s'est passé avec Poutine là, et les groupes Wagner. Puis après, j'ai regardé sur. Comment ça s'appelle sur Twitter, quoi, tu vois. Et je voyais quoi sur Twitter? Je vois les gens, ils commentent, ils parlent. Non, il n'a pas fait exprès, il a fait exprès, nanani, nanana. Bah, en fait, moi j'ai pensé à un autre truc là. En fait, j'ai pensé à un autre truc. Par rapport à ce que j'ai lu sur Twitter, j'ai commenté d'ailleurs, il y avait même BHL. Je lui ai laissé des commentaires sur son Twitter. Bah, mon Twitter c'est Atali DZ, je partage rien dessus. Juste je regarde et je commente. Je lui ai dit de fermer sa gueule. Comme ça. Je dis mais ferme ta gueule parce qu'à un moment donné il vient il nous ramène une femme, une jeune femme de 19 ans avec une jambe en moins en disant oui regardez ce qu'ils ont fait, c'est des criminels blablabla. Je lui dis mais ferme ta gueule, ce que t'as fait en Libye toi on en parle, s'il te plaît non. Ferme sa gueule de merde, ce connard, ce pourri là. Et bref, j'ai eu une petite réflexion en lisant, j'ai laissé quelques commentaires et tout ça et après j'ai eu une réflexion. C'est quoi? C'est que soi-disant le chef de Wagner, d'accord, il aurait fait ça, il aurait attaqué, tout ça, et après il y a le président biélorusse là, il aurait, comment dire, négocié avec Prégozine là, en lui disant ouais non, te prends pas la tête, vas-y, calme le jeu, c'est pas le moment, blablabla, blablabla. On peut dire ce qu'on veut. Hein. N'oubliez pas que là, ils sont pris à qui? À Poutine. Tu vois, à Poutine, c'est Jean-Mouloud Boukassa, quoi. C'est Jean-Mouloud Boukassa, Hussein, balala. C'est un mélange de. Hey, n'oubliez pas un truc. Tous ces opposants politiques. Juste des opposants politiques. Hein. C'est même pas ils ont essayé de l'attaquer. Ils l'ont attaqué sur les idées politiques, tu vois. Bah, celui qui l'a emprisonné en Sibérie, où ils ont fait des tests nucléaires, où il est sûr qu'il va être irradié ou je sais pas où, là, ils les ont emprisonnés là-bas. T'as ceux qui l'ont assassiné à l'étranger, juste parce qu'ils ont blablaté sur lui. Imagine-toi un mec qui monte une armée et qui essaie de lui faire du mal et de l'attaquer, s'il vous plaît. Oh, arrêtez un peu votre délire, les amis. Wesh. Vous croyez que vraiment Poutine, il va pardonner l'impardonnable? Non, 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 non. Pardonne pas ça. Comme par hasard. Il n'y a pas un coup de feu, ça se passe dans le calme. Un coup d'État, vous avez déjà vu un coup d'État? Déjà, c'est pas un groupe paramilitaire qui va faire un coup d'État avec 3 camions et 2 chars. C'est l'armée entière qui se retourne. C'est des généraux, c'est l'état-major qui se mettent d'accord tous ensemble pour le retourner, tu vois. Et après, ils se partagent le gâteau. C'est pas un mec Wagner, machin, bref. Ça, c'est la première réflexion. Deuxième réflexion, j'ai pensé à un autre truc. Moi, pour moi, Poutine, il était déjà de mèche avec le chef de Wagner pour faire ce qu'il a fait, d'accord? Première chose, bah, j'ai regardé après, bah, hier quand j'ai coupé le live, j'ai été regarder un petit peu les vidéos de ça. Je suis tombé sur Idrissa Barkhane, il nous a cité des trucs, il nous a cité des trucs historiques, hein, de guerre, où il y a eu le tsar, je sais pas qui, face à, je crois, je sais pas, Napoléon ou je sais plus qui là, où il voulait attaquer, l'armée de Napoléon faisait semblant d'être déroutée, d'être dans les vapes et tout ça. Et il a fait semblant d'être à la déroute, il a fait semblant de négocier la paix parce qu'il était en train de perdre. Il y avait un chef de guerre qui lui disait non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, il est en train de te la faire à l'envers. Le tsar, il a dit si, il est dans les vapes, j'y vais. Donc est-ce qu'il a fait ça pour essayer de sortir Zelensky de sa tanière? Mais bon, sachant que Zelensky, comme il disait Idrissa Barkhane hier, j'ai vu sa vidéo, tu sais, il est renseigné par la CIA et tout ça, donc la première des choses, c'est lui, comme il a dit, allô, oui, c'est vous qui avez payé Wagner pour qu'il se retourne contre le truc? Et il aurait dit non, c'est pas moi, donc bah, Zelensky il n'y va pas. Ou soit ils disent oui, c'est lui, vas-y, attaque. Donc il n'y a pas eu d'attaque, donc ça veut dire que ça ne venait pas de la CIA.
chose qui, comme disait Barkhane, ce serait quelque chose d'énorme s'ils arrivaient à faire ça. Vu les services secrets qu'il a, Poutine, tout ça, tu vois. L'espionnage et le contre-espionnage, c'est pas de la blague avec eux. Et puis j'ai pensé à un autre truc. Soit il l'a fait exprès, il s'est mis d'accord avec lui pour faire croire que ça va pas, comme ça, il est dégomme. Soit il lui a fait croire, enfin, il l'a fait aussi exprès. Il lui a dit, oh, viens, on fait ça. Et derrière, faut te dire un truc. Quand un groupe de mercenaires comme ça, là, quand t'as un groupe de mercenaires comme ça, là, t'as un groupe de mercenaires comme ça, je vais me garer, les amis. Je vais partir. Quand t'as un groupe de mercenaires comme ça, il y a des grands risques que avec le temps, bah, il prend la grosse tête, le mec, et il se dit quoi? Allez hop, je vais attaquer, je vais récupérer le pouvoir. Donc est-ce que Poutine ne lui a pas fait croire, allez, tu sais quoi? On va faire croire que tu m'as attaqué, comme ça, on va faire croire que tu m'as attaqué, d'accord? Et une fois qu'on va faire croire que tu m'as attaqué, après tu retournes au bercail, comme ça on va essayer de déloger Zelensky de sa tanière. Si ça marche pas, ben, tu retournes sur le front. Puis il a fait, allez hop, vas-y, on fait semblant de négocier avec le président biélorusse, comme ça on peut rentrer par la Biélorussie, Russie. Et puis après, le jour J, le jour où ça va se calmer toute cette guerre, pour pas risquer qu'il se retourne contre lui et qu'il lui fasse un coup, parce que tu sais, les mercenaires comme ça, des fois ils marchent avec les plus offrants. Très rares sont les gens qui vont pas avoir la tête qui tourne, avec les propositions qu'on peut leur faire, des milliards de dollars, tu peux vivre aux États-Unis, personne ne te touchera. Et nous ici, tu as vu, les services secrets, ça rentre pas comme ça. S'il y a des Russes qui débarquent sur le territoire, t'inquiète pas, machin, on va te protéger. Tu auras des millions de dollars, tu vivras la belle vie, là, c'est bon, t'es vieux. On te rapatrie toute ta famille, t'inquiète pas, blablabla, blablabla, tu vois. Donc, est-ce qu'il n'a pas fait ça pour que demain, le jour où il va vouloir que ça s'arrête, ouais, j'ai acheté un petit siège bébé pour mon fiston. Ouais, je fais une nouvelle acquisition, les amis. Nouveau véhicule, franchement, il est pas mal. Ouais, je sors de cap. J'ai opté pour la boîte automatique, une petite Peugeot 3008. Boîte auto, tout ça. Elle est confortable, elle est bien. Ouais, et donc, est-ce que c'est pas. Parce que j'étais en train de filmer, j'ai vu le siège de mon fils derrière, qui va pas tarder à arriver normalement. Grâce à Dieu, Inch'Allah. Et du coup, ouais. Est-ce qu'il va pas avoir la légitimité plus tard de le dégommer, tu vois? Il se dit comme ça, il va pas se retourner contre moi. C'est bon, on s'en est servi pour dégager la merde d'Afrique. Hein? La France, tout ça, on les a dégagés de l'Afrique. On les a dégagés de la Syrie grâce à Wagner. Là, Wagner, il prend du poids, il se dit, ouais, putain, je suis balèze. Les Russes, ils se disent, ah, tiens, putain, les groupes Wagner, je ferais bien partie de ces mecs-là. Au lieu de s'engager dans l'armée, ils vont s'engager dans Wagner. Donc, Wagner, il aura une armée et ça peut être très dangereux pour Poutine. Donc, est-ce qu'il n'est pas en train de faire ça? Ils ont monté tout ça ensemble pour qu'après, à la fin, ça lui permette de se défendre et avoir une légitimité pour l'emprisonner ou l'exécuter pour haute trahison, tentative de coup d'État, blablabla, tu vois. Et en même temps, ça fera comment on appelle ça, un exemple. Et puis, ben voilà, ça y est, t'es vieux, on s'est bien servi de toi. C'est bon, on a dégagé ce qu'on avait à dégager. L'Ukraine, c'est bon, on a fini avec l'Ukraine. On a pris les territoires qu'on voulait. Maintenant, moi, tu ne me sers à plus rien. La guerre, elle n'est pas éternelle. La guerre commence et elle s'arrête à un moment donné, tu vois. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il va faire ce groupe de miliciens là, de Wagner une fois que la guerre sera finie? Qu'est-ce qu'il va faire quoi? Il va tourner en rond? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il vaut mieux commencer à préparer. Moi, je pense, hein, je sais pas. Je sais pas. Bah, laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. C'est intéressant ce qui se passe là, c'est un sacré jeu d'échecs. Hein. Moi, hier, j'ai paniqué, je dis non, Poutine, ils vont pas lui faire ça, les bâtards. Puis après, bah, je me dis, attends, regarde les images là. C'est bizarre, c'est trop calme. Comme disait Jamel Debbouze, c'est un peu trop calme. J'aime pas quand c'est trop, un peu trop calme. Et après, j'ai dit non. Après le soir, bah, c'est un truc de ouf, j'ai fini la vidéo, je commence à regarder un petit peu, parce que moi j'ai regardé beaucoup Twitter là.
J'ai vu, j'ai dit, putain, il a fait une vidéo, tac, tac, tac. Ça m'a rassuré un peu. Ça fait du bien. J'avais déjà capté un peu les trucs. Puis là, nickel. Nickel. Bon, les amis, bonne journée, bon dimanche.